Bonjour à tous, petite visite de la cité Billon, fondation de 1915 par Émile Billon. Donc après avoir cédé 3 millions d'euros à la ville de Saint-Quentin. Donc là c'est la réhabilitation après l'expulsion des gens. En cours de destruction. Voilà. Autant vous dire, je ne sais pas à qui appartenait cette maison. Mais ça s'apparente à ce qui était la cuisine. Donc nous nous approcherons de la partie toilette. Vous remarquerez que même les livres sont collés au mur. Ensuite, une petite salle de bain. Soit disant que ces maisons étaient équipées sans salle de bain, mais apparemment il y en a une. Certes, pas grande pièce, mais bon. Peut-être vétuste aussi, hein, parce que vu le plafond aussi. Hein. Donc voilà. Les étagères. Ah, une éponge. Il y a une petite cave, mais on va éviter de s'aventurer. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça reste une cave. Hein. Il y a un petit matelas, il y a des effets personnels. Petite... Ah oui, il reste quelques affaires. Donc... Tout n'a pas été pris dans ce lieu. Petit sac à dos. Donc une cave, tout ce qui est de basique. Une sorte de statue. Encore le baigneur. Un peu de travail. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à remonter aux étages. Après la visite de la cave. Bon, c'était pas grand, mais... Ah, je suis allé faire un tour dans la cave. Voilà, c'était notre pièce. Ah, les mêmes livres collés au mur. Hop. Donc même la végétation rentre dans la maison. Il y avait une douche. Ouais, certes, il y avait quand même de la commodité un petit peu, quoi. Notre chambre. Ouais.
Hello Kitty. Avec la faucille. Avec le chiffre 7. Donc voilà la maison, à peu près une maison de la cité Billon. Ah ouais, que de souvenirs pour les gens. Dommage d'avoir démolir leur cité. Vue de l'extérieur. Une trentaine de maisons qui vont être en démolition, réhabilitées. Il y a même des enfants qui jouent là ici. Alors rien n'est protégé en fin de compte. Donc n'importe quel gamin qui vient jouer il peut se blesser, quoi, je veux dire, c'est grave. J'ai remarqué des trous dans le sol, donc voilà. Ça reste quand même dangereux pour les enfants. Bon, par éthique je ne filmerai pas les enfants, bien sûr. Mais oui, il y a des enfants qui jouent dans cette cité, quoi, qui est quand même dangereuse au vu du délabrement. Alors certainement le petit terrain de la maison. Un beau petit espace quand même. Avec le piquet qui est là. Tout ça, ça fait partie de la maison, ce petit terrain. Avec ce petit cabanon là-bas. C'est une jolie maison. Bon, une des allées de la cité. Bon, bien sûr, j'ai parlé aux enfants hein, en leur disant de faire attention quand même. Il y a quelques maisons qui sont ouvertes et c'est dangereux parce que les planchers s'effondrent. Voilà la cité Billon. Bonjour. Oui. Alors, bonjour. Alors, nous sommes ici avec le trésorier. C'est ça, hein. C'est pas... D'accord. Et juste un petit plan large sur pour que les gens puissent lire le printemps des cités jardins dans la cité Billon. Donc vous êtes le président de l'association, Le trésorier. le trésorier. Et pour la cité, quel est le regret de cette cité en fin de compte? Le regret, c'est cette victoire, la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'on a réussi à sauver 18 maisons sur 33 Waouh. en réhabilitation. Les regrets, c'est 15 maisons qui vont être détruites, rénovées, avec un... Enfin, non, pas rénovées, ce seront du pavillon neuf. Ce Reconstruire. qu'on a obtenu, c'est qu'il y ait une cohérence dans les matériaux et dans le choix des couleurs. Mais ça ne veut pas dire pour ça que les nouvelles servitudes actuellement sont cette fameuse voie de 3 mètres qui va libérer cette maison. Vous voyez, ça part de cette maison. Et donc ces 2 accès qui vont dénaturer complètement l'espace piétonnier et la déambulation. Attention. Et est-ce qu'ils vont garder l'aspect Original, oui. non. Il garde la forme des murs, il garde... Voilà. Et dans la rénovation, tout est compris parce que l'architecte des bâtiments de France a réussi quand même à ce qu'il y ait une cohésion. C'est une très bonne chose. Par contre, là, ici, vous voyez, donc, ils sont tous chauffés au gaz parce qu'il y avait le gaz. Ouais, j'ai vu dans une maison, il y avait aussi des salles de bain qui disent qu'il n'y avait pas de salle de bain, mais il y avait des salles de bain, des douches. Billon, ici, ça a été un précurseur dans le logement ouvrier. C'est une cité ouvrière, mais c'est une cité, avant tout, jardin Billon. C'est-à-dire que chaque maison dispose de 200 mètres carrés de terrain. Oui, M. Billon a fait un peu comme ça me fait penser même à Guise, quoi. Mieux que, puisqu'il l'a fait sans contrepartie. Ah oui, avec son propre argent. Il a logé les ouvriers gratuitement
pendant pratiquement 40-50 ans, Ouais. C'est beau, hein. gratuitement, Ça grâce à n'existe son plus, prêt, tout ça. que la mairie a cassé d'ailleurs. Voilà, et tout ça en donnant 3 millions d'euros, enfin 3 millions, et Voilà. c'est fou de laisser Mais tomber ça. le véritable problème, c'est que lui, il n'y avait pas de contrepartie. À l'époque, les gens qui construisaient du logement social, c'était soit pour loger les ouvriers de leur usine, mais charité bien ordonnée commençait par là, hein. Ben, c'est Bien ça. sûr. Soit c'était uniquement pour faire de la plus-value quand ils se retiraient des affaires, c'est-à-dire qu'ils profitaient des rentes, des loyers, quoi. C'était motivant pour les gens qui Tandis vivaient que là. Billon, justement, il a donné de l'argent, lui. Il n'a pas eu de contrepartie. Et- Il n'a même pas eu le médaillon, c'est tout ce qu'il a eu. Et la chevalier et la Légion d'honneur. Et par contre, il n'a pas eu la reconnaissance du quartier et de la ville, dans la mesure où le legs a été cassé volontairement. Le legs, il pouvait durer encore des années. Est-ce que ici c'est dû au climat social qu'on a créé? On a créé un climat tellement malsain que tout le monde en a eu un ras-le-bol général. Et a Si fui. vous interrogez les habitants des alentours, quand on vous parle des habitants de la cité Billon, c'est l'horreur absolue. Alors que dans les faits, moi j'ai interrogé tous les locataires ici, qui sont nommément, puisque vous aviez un inspecteur qui passait pour voir l'état et la propreté des maisons, chaque mois. Waouh. D'accord, oui. Oui, donc, Donc c'était quand même suivi, quoi. Voilà. À partir du moment où on a mis n'importe qui, n'importe quoi, tout ce qui n'allait pas dans la ville, ça venait d'ici. ça venait Donc ça, elle a ça a été explosé. Juste, elle a été juste délabrée parce qu'il voulait que ça soit délabré. Ça a quoi. explosé parce que vous aviez deux générations d'habitants, des habitants qui étaient là depuis 30, 40 ans, et des gens qui venaient pour faire. Parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, quoi. C'est ça, ils ont dénaturé un lieu de L'esprit. vie. L'esprit Alors, du ce lieu que de vie. j'ai appris dernièrement aussi, c'est lorsque on a fait en 87 des travaux de rénovation, c'est-à-dire l'isolation intérieure, les toitures. Ouais, j'ai vu ça, il y avait de la laine de verre Ouais. assez récente encore. Et donc, on leur a mis le gaz. Et le gaz, qu'est-ce que c'est? C'est une facture tous les 2 mois. Bien Mais sûr. Je ne sais ça. pas si vous vous souvenez à l'époque. Hein? Et C'est ça. donc, le résultat, les gens se sont appauvris encore davantage Oui, Parce parce qu'il que- fallait payer le gaz en plus. tous les 2 mois. Et j'ai eu l'explication. Donc, les locataires m'ont dit, les propriétaires m'ont dit, le premier mois on mangeait, puis le deuxième mois on ne pouvait pas parce que c'est sans ça. Il fallait payer le gaz. Alors qu'avant, avec leur poêle, Bien sûr. leur moyen de Ah ouais, ils je y m'en souviens. arrivaient à chauffer. À l'époque, avec mes parents, on habitait dans une amiénoise. C'était un poêle, c'était du bois, Voilà. du charbon. Donc dès qu'il y a eu le gaz, ça a été pour ceux qui étaient là depuis de nombreuses années, un appauvrissement. Vous voyez comme quoi Le progrès, un c'est pas... bien-être Voilà. Fait un mal-être, fait un mal-être en finalité. c'est ça. On leur a créé d'autres besoins. Oui, c'est Plus, ça. en plus, il y a eu cette greffe de gens Qui n'avaient rien à faire. qui n'avaient pas lieu. Ça n'existerait plus actuellement. Hein. Avec les logements sociaux, on peut Ah non, c'est sûr. réguler plus facilement au niveau de l'administration. Et vous m'avez parlé d'une journée spéciale, le 1er juin. Oui, alors le 1er juin, c'est un peu la concrétisation de tout ce qu'on a fait, toutes les phases d'approche et de négociation avec le bailleur social. C'est-à-dire qu'on va résumer on va tordre le cou un peu tous les fausses rumeurs. Oui, ça serait bien qu'il les laisse un on-dit. peu le portail d'entrée là-bas. J'ai vu qu'il y avait un superbe portrait d'Émile Billon. 10 000 billons, qui est une pièce de musée. Voilà. Ah oui, oui. Mais en plus, je peux vous donner il va être numérisé. On essaye de le numériser en 3D pour essayer aussi de le rendre un peu son esprit généreux, parce qu'il y a la tombe aussi d'Émile Billon et de son épouse au cimetière Saint-Jean. D'accord. Et donc on va essayer de le revaloriser, parce qu'on est arrivé, j'ai trouvé le fondeur Mhm. qui a fait Ouais. Ah, qui a C'est beau, fait ça. Les plaques, Les plaques. et l'industriel qui a fait la plaque. Et ils sont prêts à me donner toutes les archives
Ah, c'est drôlement bien ça. à continuer l'histoire de Billon. Et si on poursuit l'histoire de Billon, ça sera grâce à des gens comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que il y aura encore des choses à dire, quoi. Ouais. Pour la mémoire. Même si on la défigure. Parce que je ne pense pas que même un classement, on arrivera à stopper la promotion immobilière. Ah, bah non, C'est non, tellement- là, ils il y a- sont il y a tellement de l'argent- puissants. Il y a de l'argent en jeu, on le sait. Hein, donc, et c'est pour ça aussi que je donne rendez-vous. Et si vous êtes dans les parages de la Cité Billon, le 1er juin aura lieu. Vers 4h30, ici, en bas de l'escalier. Voilà, donc une belle réception donc, à venir découvrir la Cité Billon pour ceux qui ne la connaissent pas. Et les trésoriers, donc les associations, les adhérents de l'association des Amis de la Cité Billon. Et il y aura en plus une petite collation à la fin de la visite. Super. En général, on se réunit là. Ouais, puis il y a la place encore. Parce que Le plan de la place. c'est typique de la distribution. Et moi, ce que je lutte justement, pour revenir aux pavillons qui vont être générés, c'est un chauffage, pour revenir au chauffage, les pompes à chaleur. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu 15 pompes à chaleur qui démarrent. Et si. À la première demande, c'est 60 décibels qui démarrent. Ah oui. Je plains le voisinage et je plains les... Alors on dit qui c'est pourrait les, faire plus nouvelles, simple. c'est les nouvelles normes européennes. C'est pas vrai. La ministre Agnès Pannier-Runacher qui avait lancé cette option s'est bien plantée et a reconnu après par la suite que les pompes à chaleur, malgré tout ce qu'elles pouvaient apporter de bénéfices, elles apportaient beaucoup aussi de désagréments auprès du à public et des voisins surtout, parce que vous faites partager le bruit à chaque ça. fois où vous consommez de l'énergie. Oui, Tout à fait. Faire Et puis, participer le voisinage à votre je crois que à votre ça vie. commence à dysfonctionner en dessous de moins 10 degrés en les plus. nuisances sonores. c'est ça, et ça, bonjour les oreilles, et bonjour. Ça Pour ceux qui dysfonctionne. travaillent la nuit, pour ceux qui travaillent en horaire Rapidement. décalé, C'est ça. pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont... Moi, je suis hypersensible au bruit, et donc c'est un peu ma folie. Hein, De toute façon, tout est fait pour nous rendre malades aujourd'hui. Donc, Mais le bruit, c'est un phénomène qu'on redécouvre. Même les oiseaux sont sensibles au bruit. c'est ça. Les couvaisons, en fonction du bruit environnemental, sont différentes suivant les années. Parce que vous aurez soit une pelleteuse qui travaillera de mars Tout à fait. à juillet pendant 3 mois ou 4 mois, et on aura la même portée au niveau des oisillons. Sans compter les fréquences électriques. Et ça s'est vu ici. Alors ce qu'on a réussi à sauver aussi, c'est il y a le patrimoine ouvrier, mais il y a aussi le patrimoine arboré. Je ne sais pas si vous avez vu les tilleuls, Ah oui, oui, oui. ils vont être sauvés. Ah, c'est formidable. Ouais. C'est des arbres de 100 ans. Hein, Ah, donc, bah, il faut les garder. Hein. oui, mais ça a bâti ferme pour justement un industriel du bâtiment, il s'en couvre pas. Hein. Bien un sûr. arbre, c'est la vie. Oui, Oui, mais la vie, c'est pas leur le importance. problème ici, si on fait un bilan carbone, Oui, là, hein, on va être complètement hors norme par rapport à ce qu'on préconise. Bon, je sais qu'actuellement, on supprime les ZFE, qu'on accélère sur les insecticides, pesticides, mais bon, c'est pas une raison pour tout voir. c'est ça. Parce qu'une fois qu'on aura détruit toutes ces maisons, qu'on aura bien ici, ça sera des pavillons, un revêtement, soi-disant pour récupérer l'eau. Déjà, c'était déjà pas mal pensé, ça. Hein. Ah oui, oui, Je trouve que ça a de la gueule, hein, quand à même. l'époque. Alors ici, il n'y a pas de... Tout à l'égout, tout ça. Ils Comment n'arriveront ça marche? pas, c'est à collecter l'eau pluviale des maisons. Mhm. Donc dans chaque jardin, il faudra qu'ils trouvent un moyen Ouais, qui me draine. Et donc, Ça fait des shampoings, tout ça. et vous avez un autre bâtiment patrimonial, vous avez l'école de plein air derrière. Si un jour vous avez l'occasion, Geneviève Coulon, qui est menacée aussi de la même manière. Ça va coûter cher. Bon, c'est ici, vous avez donc la cité Billon, l'école Kergomar qui est juste à côté. Vous avez l'école. Et tout ça, c'est lié à démolition. Voilà. Non, non. Non.
Non, pas l'école, mais c'est vrai qu'elle était L'école, elle est visitée par... menacée de vieillissement. Ah, voilà, donc ouais, voilà, ils vont la réhabiliter. L'école Geneviève Coulon de plein air est menacée de vieillissement. C'est-à-dire que la ville, n'ayant plus suffisamment d'ouvriers qualifiés, vous avez ici à l'époque, vous aviez la Geneviève Coulon, vous avez des bâtis en chaîne. Un bâti en chaîne, c'est fait pour durer toute une vie. In aeternam. Seulement, si vous passez pas, vous l'entretenez pas le chêne, eh bien, il se dénature. Bien sûr. Mais on a oublié ça, alors on a mis des persiennes plastiques. Là-bas, c'est la même chose. C'est dit là-bas à l'architecte Debray, qui est un des apparentés à Michel Debray. Peut-être que- Oui, son nom me dit quelque chose. Et ici, vous avez le stade en plus, Philippe Roth. Derrière la cité. Voilà. Ce sont 3 éléments du patrimoine du quartier Saint-Jean et de Saint-Quentin qui, depuis 1947, c'est le seul en Europe qui existe. Ah ouais, c'est joli ça. Donc ça voudrait dire que si on détruit un élément, on va déséquilibrer complètement ce patrimoine. Ah, C'est ça. ouais, oui. Unique en Europe. Hein. Ah, oui. C'est pas moi qui le dis, c'est les monuments historiques. C'est- C'est les derniers reliquats qui ont été construits après la guerre 14-18 jusqu'en 1940. Après, il n'y a plus rien qui correspond à ces logements. Il y a ce stade et à cette école de plein air qui était uniquement là pour les enfants. L'hygiénisme de l'époque, il fallait mettre les enfants dehors, le faire respirer. Mais oui. Même si c'était à l'époque, quand on logeait des ouvriers misérablement, c'était normal qu'on ait des conséquences de ces traitements. Hein. Alors, bien sûr, vous pourrez dire à vos sympathisants qu'ils puissent aller voir la vidéo et votre témoignage, qui est très important de M. Billon, sur ma chaîne de Thèves Rodolphe. Sur YouTube. Notez-le parce que Je vais vous le noter. j'ai une Et mémoire. d'aller liker la vidéo et laisser des commentaires, c'est très intéressant. Ok, ben enfin, c'est Et nous ferons un maximum de pub pour faire venir Oui, on va faire de la publicité. ok, c'est gentil. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie. Toi, on Pas avait- de crayon, par contre. Dans une cité en pleine démolition, il y a encore de jolies roses. Avec un joli petit sapin. Il y a un autre mot. Bien sûr, aucun respect pour cette cité. C'est un peu ça dans toutes les maisons et dans toute la cité, en fin de compte, il reste une seule habitante du quartier, Billon. Une dame qui refuse de partir et franchement, elle a connu que cette cité-là, je lui donne entièrement raison. Je lui souhaite le meilleur. Force et courage à cette dame. Les pires. Voilà, ici, La vie trouve toujours. 7 ans, mais un arbre pousse déjà à l'intérieur de cette maison. Même les rosiers magnifiques là-bas, il n'y a plus que ça comme vie là-bas. Comme vient de dire le trésorier de l'association La Vie, la nature retrouve toujours le bon chemin. Elle m'a envoyé les fleurs. Elle avait pris des fleurs. Il y a le premier jour, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc vous m'avez parlé d'association, donc c'est quoi le nom de votre association et vu que vous êtes le trésorier? Oui, je suis le trésorier. Ça s'appelle les Amis de la Cité Jardin Billon. On a précisé Jardin tout simplement parce que au départ, les gens de la commune ou de Saint-Jean, ça a toujours été la Cité Billon. Alors qu'en réalité, la Cité Jardin, ça désigne bien la vocation que l'architecte Louis Guindet a voulu faire.
C'est-à-dire que c'est une maison à but utilitaire pour les ouvriers Mmh. de l'époque, avec des moyens modernes aussi. À l'époque, il faut savoir qu'ils avaient l'eau courante, ce qui n'était pas le cas dans certaines courées ici. Et vous aviez des commodités qu'ils n'avaient pas. Vous aviez des logements spacieux. Hein, c'était destiné au départ pour des familles nombreuses. Et ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc ça a permis à des gens d'évoluer. Et c'était une très jolie cité quand même. Hein, Oui, parce oui. que la Vous voie, voyez elle la est délabrée, mais elle était jolie. Hein. Et vous voyez la distribution de l'architecte Louis Guindet et Narcisse Laurent, qui est un peu moins actif dans cette histoire, qui lui était l'architecte. Vous aviez Guindet, c'est l'architecte qui a fait la salle des mariages, qui est presque un artiste. Hein. C'est un artiste. Et lui, à mon avis personnel, quand il a fait la cité Billon, c'était dans un but alimentaire. C'est ça. C'était pas dans un but artistique. Donc, mais il a eu quand même cet esprit. Un peu comme son propriétaire, M. Billon, beaucoup de générosité. Voilà, beaucoup de générosité. Et ça, derrière, on ne peut pas le reprocher à ces, Non. à Vous ces gens. disiez que justement dans chaque maison, un arbre fruitier différent avait été planté. Donc pour faire cet échange de fruits, et De des fruits, légumes et tout. mais à l'époque, ça avait transposé à l'époque, au début du la cité a été habitée à partir de 1930, les débuts. Et maintenant, ça paraîtrait une hérésie de faire des fruitiers et de faire de l'alimentaire. Oui. Quoique, on y revient. On y revient. On y revient, les gens maintenant veulent Tant leur mieux. potager. Ils Tant mieux. veulent manger sainement, les gens, de plus en plus, on y revient. Et donc, mais c'est une utopie que, comme vous l'aviez dit justement, comme Gaudin qui était un peu... mais lui, il avait un autre but quand même. Oui. Donc lui, ici, il y a quand même la part immobilière, puis la part imaginaire que les gens soient bien dans la vie, quoi. Ça existait encore. Aujourd'hui, je ne sais pas si on trouverait encore quelqu'un comme ça, je pense pas. Si, ça doit exister, mais Il faut chercher beaucoup et longtemps. il faut vraiment les mettre en avant, et C'est ça. on voit que les mauvais, hein. C'est ça. C'est ceux qui font le plus de bruit. C'est ceux qui s'échappent de tout. Voilà, on voit que les mauvais sujets qui dénaturent un peu la France, comme on a pu le voir dans toutes les villes, chacun à sa manière. Hein, combien de projets ici vous avez l'école Kergomar qui fait partie du même projet. Hein, ça fait partie d'un ensemble. Hein. C'est-à-dire que Kergomar, c'est Billon qui l'a. C'est le même Billon, genre de mais construction. c'est Lucien Guindet. Ouais. C'est le même architecte. On voit d'ici que c'est la Les enfants qui même... vivaient là, ouais. ils n'avaient que la rue à traverser. Mais l'école à l'époque, ça s'appelle l'école du Petit Poucet. Et vous verrez pourquoi. Et donc celle-ci, elle fonctionne encore. Non. La terre, la terre peut-être moins, mais en tout cas la famille, les valeurs, ils sont plus au fait de tout ça que nous. Hein. L'éducateur m'a dit qu'ils viennent de passer un petit carreau. Mais c'est bien que ça vive malgré tout encore pour les enfants. Et ce qui se produit, c'est que cette école, Voici la fameuse école donc, qui est fermée aussi et que l'association des amis de la cité de Jardin de Billon vont essayer de réhabiliter. Mais sinon, elle devrait connaître la même aventure que cette cité Billon. Elle devrait être classée aux monuments historiques, cette école. Donc on va essayer de filmer une fresque. Apparemment, le trésorier nous parle de fresque. Donc je vais essayer de la filmer. On va voir si on la trouve. à une télé locale. Quand j'ai dit que le bailleur social n'était pas bailleur social. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais en résumé, ça veut tout dire. Quoi. On a tout là. C'est pour ça que c'est flippant pour le gars qui ne veut surtout pas qu'on dise ça. Alors donc, je suis allé... En somme, si je comprends bien, le bailleur social qui réhabilite ces logements n'est pas un bailleur social. Bah, il est sous le papier, quoi. en fait, c'est Oui, surtout mais sur le papier, ça ne veut rien dire, financier, malheureusement, aujourd'hui. Non, C'est ça, un papier, vous savez comment quoi, ça se déchire. Hein. C'est ça. c'est ça. On y met ce qu'on veut bien. Quoi. Mais là, on voit qu'il y a encore de la vie déjà, malgré Oui. tout. Et vous verriez ici, le mercredi, c'est un festival.
Ils doivent être heureux là. Vous voyez, donc le problème, il est là. Voilà. Le coin vert et tout. Ah oui, Et ça pourquoi s'allume. vous êtes... Non, ça s'effondre. Mais oui, Ça s'effondre. quelle tristesse. Alors vous aviez les éducateurs qui se mettaient là, au-dessus, Hmm. pour surveiller, à l'époque, La cour? la cour. Ah oui. Tout ça pour un manque d'entretien, encore. Ouais. Mais En c'est fait, c'est un petit bijou. Ah oui. Ah oui, c'est magnifique. Et, On délaisse. On a ils créé délaissent un tout. préau là qui et est... même la Et ville il- de Saint-Quentin aurait pu entretenir cette école. Ah oui, mais elle le fait. C'est mais public. regardez, vous voyez, on met une échelle, des barrières, puis on attend que Ça tombe. Voilà. Ça finit par tomber. Hein. En gros, ça veut dire qu'on est dessus, mais ils font rien. Ils attendent. L'architecte de Bray, le frère de la mère Michel. Vous êtes pas bien? Ah bon? Je suis pas quitté. Ouais, les 3 joyaux uniques en Europe. Voilà. Voilà pourquoi on l'appelle Ah, l'école la du petit fresque. poussé. D'accord. Et je suis en train de voir avec le Jolie fresque. Hein. réhabilité. Après, rafraîchir la fresque. Ouais. Et c'est du travail, Ah oui, pas de c'est un travail pas d'artiste, mais de restaurateur. Hmm. Et il n'y en a pas beaucoup en France Non, qui peuvent se permettre de toucher. c'est ça. Parce que le problème, j'ai fait des études de microbiologie également, et c'est ce que vous voyez de rouge, Oui. c'est une attaque fongique. Ah, C'est des d'accord. algues. C'est pas les briques. Ah non, non, non. Donc ça demande déjà, ça demanderait un traitement de fond. C'est difficile. Et puis, Voilà, aussi, nous sommes devant le 3e bâtiment de la ville de Saint-Quentin, une école de plein air, Geneviève Coulon. Que de gâchis de laisser tout ça à l'abandon. Ça pourrait servir à autre chose, quoi. Voilà, quel dommage. Une si grande bâtisse, on pourrait faire franchement d'autres choses. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. And I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah.
so opposite. I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? I'm such a drama queen, I'm such a drama queen. And I wish there was a song that I could make that'll make you strong. 'Cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on. La, 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 la. I've been thinking about myself today, thinking how have I changed.